Salam alaikum wa rahmatullah. Les amis, nous voici de retour pour l'enregistrement des vidéos MOS Microsoft Excel 2010. L'autre fois, on s'est arrêté à la question numéro 2. Alors aujourd'hui, on va aborder ensemble la question numéro 3. La question numéro 3 comporte deux parties. Alors, on va aborder d'abord la première partie. Alors, la première partie, dans la feuille de calcul vente, modifier la formule de la cellule G4 de manière à ce que la formule conserve les bonnes références de cellules lorsqu'il sera copié jusqu'à la cellule G27. Puis, copier la formule jusqu'à la cellule G27. Alors, on parle là de la formule de la cellule G4. Alors, la cellule G4, c'est ça. On clique dessus. Alors, la formule de la cellule G4 qui est le calcul de la remise, c'est E4 fois F4 fois G2. Alors, E4, c'est ça, c'est le prix unitaire multiplié par la quantité multiplié par 12% qui est le taux de remise. Alors, pour ce travail-là, on va bien sûr aborder ensemble ce qu'on appelle les références relatives et les références absolues. Alors, ce taux de référence, ce taux de remise, qui est appliqué à toutes ces cellules, normalement, doit être fixe. Alors, pour le fixer, c'est ce qu'on appelle une référence absolue. C'est-à-dire qu'on va là à la zone formule, on double-clique sur G2, d'accord? Puis on appuie sur la touche F4. Alors, une fois appuyé sur la touche F4, vous voyez là que les références G, c'est le numéro de la colonne, et 2, le numéro de la ligne, sont précédés de le signe $. Alors, c'est ça ce qu'on appelle la référence absolue. Référence relative, c'est comme ça, c'est la notation normale. Et pour terminer, bien sûr, on va appuyer sur la touche Entrée. Alors, regardez là, on va trouver E4, F4 et G2. Lorsque je vais copier vers le bas jusqu'à la cellule G27, ok, voilà. Lorsqu'on clique sur la cellule suivante, on trouve encore G2. La cellule suivante, G2. Et ainsi de suite. Alors là, quand on multiplie par un taux de remise qui doit être fixe, on va le rendre à référence absolue. Et la référence absolue, comme j'ai montré tout à l'heure, on sélectionne tout simplement les références et on appuie sur la touche F4. La partie 2 de la question 3. Copier la feuille de calcul budget du classeur courant dans un nouveau classeur. Alors là, on va copier cette feuille-là, d'accord? Mais on va la copier vers un nouveau classeur. Alors pour cela, on va cliquer sur l'onglet budget avec le bouton droit de la souris, puis dans le menu contextuel, on va cliquer sur déplacer ou copier. La boîte de dialogue suivante s'ouvre. Là, en bas, il y a créer une copie. Si je coche pas créer une copie, on clique sur OK, on va déplacer la feuille. Alors je clique sur budget d'abord, c'est la feuille que je veux créer une copie d'elle. Puis je clique sur la case créer une copie pour la cocher. Puis là, dans le classeur, on choisit nouveau classeur. Voilà, nouveau classeur. Puis on valide par OK. Et c'est là que ça se termine notre question 3.
3 et notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît.